Salut à toi, bienvenue pour cette troisième vidéo de cette troisième semaine du challenge 100 euros ou 250 000 dollars financés. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler toute ma stratégie, donc je te conseille de bien regarder jusqu'à la fin. Également, avant de commencer cette vidéo, je te conseille de t'abonner et de rejoindre mon canal Telegram dans la bio pour ne rien rater de ce challenge et pouvoir également participer au challenge et voir mes analyses en avant-première. Je vous emmène tout de suite sur les graphiques. Nouvelle semaine, nouveau mois. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? C'est qu'on va tout supprimer direct, hop. Comme ça, on a une vision plus claire pour ce nouveau mois. On a une vision neutre et on revoit depuis le début. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est un nouveau mois? Déjà, on va voir un peu en monthly quand même, un petit coup. Voilà, ça sert à rien d'aller voir en monthly tous les week-ends. Monthly, tu vas regarder une fois de temps en temps. De toute façon, tu sais bien que sur le gold, voilà, de toute façon, monthly, t'es bullish forcément. Bon, là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Pas grand-chose, à part cette bougie là sans mèche. On va juste dessiner ça. Ici, bon, c'est un nouveau mois normal, ça pêche. Il n'y a pas de fair value gap. Ouais, si, on a un là. Hop. Ici, on a un fair value gap ici. Et c'est tout, quoi. Voilà, on n'ira pas chercher plus bas jusqu'ici. Voilà, ça sert à rien. Même déjà là, on verra. Mais pour le moment, on va juste dessiner ça en monthly. Ensuite, on va aller en weekly. En plus, vous voyez, ici, on est dans un order block. C'est intéressant, mais je dis pas qu'il va revenir jusqu'ici. Il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe. Ben non, au contraire, il faudrait vraiment que tout aille bien dans le monde pour que ça rechute à ce point-là. Ici, voilà, on a ce fair value gap là qui a été mitigated. En vrai, là, bon, c'est une analyse cross time frame, mais c'est pas vraiment. Je vais pas dire que c'est pas utile, mais si, c'est utile, mais voilà, on va plus se concentrer quand même sur les derniers jours. Là, on est à mars. Bon, ça peut être quand même intéressant. Bon, il a déjà été mitigated de toute façon. Donc là, on peut voir qu'on est vraiment bullish après avoir mitigated ce fair value gap. Il a bien push. Ici, on a un peu range, mais là, je pense qu'on va pas tarder à sortir de ce range. Là, pareil, en weekly, on a ce fair value gap là aussi qui a été mitigated. C'était plus récent, c'était au mois de mai, du coup. Et là, hop, du coup, on peut voir qu'on a bien réagi. Là, si on peut, on va plutôt mettre ce fair value gap daily. Hop, c'est ce qu'on avait déjà sur notre ancienne analyse. Donc on va comme le laisser celui-là. Mais voilà, là ici pareil, on avait ce fair value gap là qui a été mitigated déjà. Mais j'aime bien quand même les mettre, au moins j'ai une vision claire de là où va le marché. Je vois que ce fair value gap là a été mitigated, donc c'est clair, je vois qu'on veut push vers le haut. Et vous voyez, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on allait prendre tous ces highs là, ben, ça n'a pas raté. Aujourd'hui, il nous a fait une sacrée ouverture, le gold. Bon, bah là, du coup, en daily, il n'y a plus rien de ouf à aller voir. Comme vous voyez, ici, on a ce previous weekly high, monthly high. Donc, on arrive à pas tarder à se faire péter aussi. Et voilà, comme je vous avais dit la semaine dernière, tout ça, c'était sûr, ça allait se faire péter et ça a pas raté, quoi, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Bon, encore une fois, on a un fair value gap là. Je vous ai dit, hein, les bougies sans mèche. Bon, là, il y a une micro-mèche, mais de rien du tout. Donc on est venu à chercher et boum, comme vous voyez, sacrée ouverture du gold. On a fermé ici et on avait ouvert, je sais pas, il y a eu un gros gap cette nuit, je me souviens, mais là, après une fois que la nuit est passée, ils enlèvent le gap à chaque fois. Mais peut-être si on va sur Wanda, ils le laissent. Voilà, le gold a fermé ici, boum, là, ouvert ici hier soir. Donc sacré push, c'est assez fou d'ailleurs. Je pense que c'est par rapport au fait que Donald Trump a dit que la Chine se préparait à attaquer Taïwan. Parce que franchement, je vois pas d'autre raison que ouais, peut-être que les tarifs douaniers aussi ont été enfin, au final, le Congrès qui avait bloqué Trump sur ça, l'équipe de Trump a fait appel et au final, ils ont gagné. Sinon, de quoi ça peut être ça aussi? Là, on est en 4 heures, 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On va se faire voir le gap là, qui est en réalité du coup le gap ici là. Après, voilà, on a aussi se faire voir le gap là, mais ici, là et ici, mais je le verrai plus descendre plus bas. Là, j'aimerais bien en tout cas. Qui comble le gap justement de l'ouverture. Si on va en une heure. Ok, donc en une heure, on est venu mitigater se faire voir le gap. On va dire aller au 50%, je pense. Ouais, 50%. Pile poil au 50% d'ailleurs. Donc je vais quand même le laisser comme je l'avais mis. Moi, c'est la partie non mitigated. Donc du coup, en fait, ça pourrait nous servir d'inducement tout simplement. Le fait qu'on a encore le faire voir le gap là à combler. Donc voilà, là, on vient aussi de prendre notre previous weekly high. Donc on peut s'attendre à une potentielle baisse, un potentiel retracement.
Ici, on n'a rien de fou intéressant. Ça va se reprendre, comme je vous dis, c'est sûr. Ça peut peut-être agir, ça peut peut-être être un order block en 4 heures, voilà. Voilà, on va le dessiner, cet order block-là, parce qu'il est intéressant. Enfin, non, il a été... J'avais dit ça parce qu'il avait le faire le gap mais en fait, il a été mitigated. Donc, au final, peut-être lui qui sera plus intéressant. Et je suis sûr qu'il correspond à la mèche que je vous ai dit juste avant. Si on regarde en daily. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement la mèche. Vous voyez, les mèches, c'est des order blocks en fait, hein. Ça, cette mèche-là, c'est un order block, c'est sûr. Enfin, en fait, c'est les dernières mèches qui ont créé. C'est les dernières mèches avant de partir dans une direction, souvent c'est des order blocks. Bon, il n'y a pas de fair value gap. Enfin, il y en avait ici un peu, mais il est mitigated aussi. Mais voilà, ça peut encore. Si on va en une heure, peut-être, hein, en une heure, on aura peut-être un fair value gap. Donc voilà, comme vous voyez, comme je vous ai dit, en une heure, boum, bingo, il y a du fair value gap. D'ailleurs, ça, c'est un OB, donc on va le mettre en gris. Là, ici, dans cet order block 4 heures, on a donc du fair value gap, ce qui est donc très intéressant. On va prendre celui-là, c'est celui qui est le plus intéressant parce qu'en plus, il est au 50% de l'OB. Donc c'est magnifique. Et les 50% du fair value gap correspondent aux 50% de l'OB. Donc c'est vraiment pas mal. Tac. Comme je vous ai dit, pour moi, on est bullish, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un sell de temps en temps. S'il nous fait nos confirmations, on verra, hein. En plus, s'il reste dans ce B, voilà, il prend tout ça comme 10 semaines, ça, plus ça. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Si vous voulez, on dessine tout. Hop. Plus là, je crois que c'était des equal high ici. Ouais, ici, on a pas mal d'equal high. Boum, on a 3 mèches qui même niveau. Tac. Ça aussi, du coup, c'est l'inducement. Mais vas-y, par exemple, de dessiner. On va se faire value gap, mais là, pour moi, c'est vraiment le plus intéressant. On en a encore un au-dessus. On en a encore un juste au-dessus, mais on va garder celui-là. Et de toute façon, c'est pas parce que le prix va au-dessus de notre fair value gap qu'on peut plus prendre de sel. Si on a notre confirmation ici, on peut toujours rentrer parce qu'on est toujours dans l'OB. Donc il n'y a pas de souci. Là, bon, au final, vous voyez qu'en une heure, le fair value gap ici, il est pas mitigated à 100%. Ça me fait un peu. Mais je vais quand même garder celui-là. Je vais quand même garder celui-là. Du coup, en 4 heures. Hop. Ouais, je vais quand même garder celui-là. Et puis voilà, maintenant, on a juste à attendre nos confirmations dans nos zones. Soit pour un bas ici, soit pour un sell plus haut. Tac, en 1 h 15 minutes. Ouais, vous voyez, moi j'attendrais vraiment ça. Cet OB en fait, ce fair value gap, je veux dire, pour cette inducement. Je prendrai pas avant. En tout cas, je pense pas. On verra, hein. Après, si je vois qu'on est dans ce fair value gap là et qu'on a des confirmations de fou, ben bon, pourquoi pas, hein, on va pas se mentir. Ou ici, là, on verra bien. On verra bien. En tout cas, voilà ce que j'attends pour cette semaine. Donc voilà, comme je vous ai dit hier, on a réagi parfaitement dans notre order block 4 heures et dans notre fair value gap 1 heure. Boum, qui était juste ici, comme je vous ai dit hier. Vous voyez, ça a servi d'inducement. Plus, voilà, on a bien réagi aussi aux 50% et de l'order block et du fair value gap. Maintenant, on a bien chuté. Encore une fois de plus, c'était pendant la Zen Session. Donc, on n'a rien pu faire là. Et maintenant, bon, on va patiemment attendre que ça retrace pour potentiellement prendre des achats, soit dans cette zone, soit dans notre fair value gap ici. Préférentiellement, je sais pas si ça se dit. Mais voilà, on va attendre patiemment quoi. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure l'équipe. Ouais, l'équipe, donc on se retrouve. J'ai pris un trade sur le gold. Dans ce fair value gap là. On a pris ici l'inducement en 1 heure, normalement. Ouais, ici, on avait la liquidité, l'inducement, tout ça aussi, c'est la liquidité, bien sûr. Là, on a bien réagi. Et là, j'attendais un petit power of sweep. Ce qui m'inquiète là, j'ai juste peur en fait, que cette bougie, j'aurais voulu que la mèche, voilà, elle vienne au moins à ce niveau-là, quoi. Là, elle l'a pas faite, donc ce qui pourrait arriver, c'est que cette bougie-là qui vient d'ouvrir vienne chercher cette bougie et ensuite péter. Bon, on verra bien. Et donc du coup, ouais, je vais chercher un pour 3 comme d'habitude, même si on pourra aller chercher plus haut des nouveaux ATH ou quoi. Parce que voilà, comme vous voyez en daily, on est venu combler ici. Bon, c'était pas un faire le gap parce qu'il faudra attendre la clôture de cette bougie. On est venu combler ici le vide qu'il y avait. Et aussi on agit dans des order blocks. Du coup, voilà, on vient agir ici dans ce faire le gap 4 heures. Et également dans ce gros order block, tout ça là, c'est l'order block
comme je viens de vous dire, là, tout ça, là, c'est un order block, là. Donc on vient agir dedans, et voilà, j'espère que bah, qu'il pump et qu'il nous TP, tout simplement. Maintenant, on verra. Ah oui, aussi en 5 minutes, pourquoi je suis rentré? Je suis rentré en 5 minutes, du coup, tac, tac, tac. Ici, on avait un petit fairway gap, et ici, on avait des equal low. Et donc, boum, on est venu les prendre, et on a réagi, on a fait cette englobante. Du coup, je suis rentré directement après l'englobante. Et si on va en 1 minute, est-ce qu'il y avait quelque chose? Je ne sais plus. Non, mais par contre, je me voyais ici, il y avait 6. Bon, c'était pas vraiment des equals en 1 minute, mais en 5 minutes, ça faisait vraiment des equals. Donc voilà, je suis rentré ici, là, parce que on avait ce fairway gap, equal low. Bon, ils avaient déjà été pris là un peu, mais ça servait quand même un peu de semaine, tout ça, là. Et boum, on les a pris englobante. Je suis rentré direct dans l'englobante. Et on verra bien maintenant ce que ça donne, hein, tout simplement, hein. À la base, j'attendais que ça vienne plus bas ici dans des fairway gap en 1 minute, que j'avais ici en 1 minute. Mais je me suis dit que, enfin, après l'englobante qui m'a fait en 5 minutes, voilà, je suis rentré direct. Donc j'aurais pu attendre qu'ils viennent jusque là-dedans. C'est ce qui est possible que ça fasse en fait. C'est pour ça que je me disais, ouais, j'aurais voulu que le prix aille plus bas. Parce que j'ai peur que la bougie, la nouvelle bougie 1 heure, elle, boum, elle vient me prendre tout ça, elle vient réagir dans le gap et hop, elle part. Mais on verra bien, tout simplement, on verra. De toute façon, on est rentré, on peut plus faire de marche arrière. Et on attend, hein, on attend gentiment. Et si on se fait SL, ben, peut-être demain. Et si demain il n'y a rien, je prendrai plus de trade de la semaine. Parce que comme c'est NFP vendredi, quand c'est NFP le vendredi, moi je traite pas, ben, déjà le vendredi. Et souvent du jeudi, la veille aussi, je traite pas. Parce que voilà, ça range toute la journée, ça sert à rien. Et mercredi, il faut vraiment qu'il y ait un beau setup pour que je prenne un trade aussi. Sinon, en général, je trade pas trop non plus. Bon, on verra tout à l'heure l'équipe. Je reviens vers vous pour le résultat de ce trade. Yo 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 l'équipe, tout ça pour vous faire un petit update du trade, pour vous dire qu'on l'a gardé en overnight. Donc là ça s'est plutôt bien passé, c'était ici avant clôture et boum, il a directement ouvert à la hausse. Donc je préfère quand même quand il ouvre à la baisse et qu'ensuite il retrace, parce que au moins ça fait la mèche daily. Alors que là s'il part à la hausse direct, il peut chuter après. Mais bon c'est pas grave, on verra. Sachant qu'on a un faire le gap ici là. Donc à surveiller avec toute cette liquidité. Ça, c'est un trade qu'on n'a pas pris, hein, mais c'est un scale que je voulais prendre, mais que j'ai pas pris parce que voilà, on est sur une série de pertes un peu, donc j'étais pas trop en confiance non plus. Et je voulais pas non plus prendre le risque. Sinon, voilà, ici on avait un OB avec fair value gap, plus toute cette inducement, toute cette liquidité ici. Boum, on réagit dans l'OB, on fait une englobante. Donc déjà là, j'aurais pu rentrer, et après ça retrace dans le fair value gap là. Donc pareil, j'aurais pu rentrer, ça n'aurait fait une belle position de scale. Mais voilà, j'ai pas pris le risque, on est déjà un peu en perte sur le challenge et tout ça. On est sur une série de pertes, donc voilà, je scale vraiment quand je suis en confiance, je scale pas comme ça non plus tout le temps. Et là voilà, il est 1 heure du matin, on a gardé la position, on n'est toujours pas à break-even, j'ai préféré laisser le prix respirer. Maintenant, je le mettrai pas à break-even non plus, parce qu'en fait, comme je vous dis, à se faire voir le gap là qui me dérange. Peut-être que dans le groupe là, je vais dire de monter le SL ici pour dire de perdre moins que prévu si jamais on se fait SL. Comme ça, voilà, bah écoutez, on verra demain matin, on va se réveiller, ce sera soit TP, soit SL, hein, en espérant qu'on soit pas encore dans ce trade. J'espère vraiment qu'on aura soit TP, soit SL, parce que bon, j'aime pas non plus rester dans des trades pendant 10 ans. Plus demain, on est mercredi, on a les PMI sur les services. Voilà, c'est tout ce qui va nous intéresser. Ah oui, on a aussi ça. Ok, les emplois agricoles. C'est les emplois non agricoles plutôt. Donc on verra bien. On fait une petite pause des graphiques, l'équipe, pour vous parler de Prop Firm Match. Prop Firm Match vous permet d'obtenir des réductions sur toutes les prop firmes de votre choix, que ce soit en CFD ou en futur. Également, vous obtenez des points à chaque achat de challenge. Par la suite, vous pouvez même obtenir un challenge gratuit grâce à vos points que vous avez accumulés. Je te laisse cliquer sur le lien dans ma bio, tu as juste à t'inscrire gratuitement et à acheter le challenge de ton choix. Bienvenue pour cette nouvelle journée, on est mercredi 4 juin et on se réveille avec un TP magnifique. Je pense que ça me fait plaisir. Comme je vous ai dit, enfin je l'avais dit dans le groupe Telegram plutôt, j'ai pas mis ABE exprès parce que voilà, l'overnight, parce que pour l'overnight, le prix a besoin de respirer parce qu'il y a souvent des gros spreads et du coup, des fois on peut se faire sortir bêtement à cause des spreads et aller toucher le TP. Bref, du coup, j'ai pas BE et aussi pour cette raison parce que souvent ça retrace. Vous voyez là, comme je vous ai dit hier, la bougie elle a ouvert, enfin le prix il a ouvert direct à la hausse. C'était sûr que le prix devait partir à la baisse un peu avant pour créer une mèche sur le daily en fait. Vous voyez, si on va en daily, vous voyez ici il n'y avait pas de mèche. Du coup, forcément, il fallait venir créer cette mèche pour pouvoir repartir à la hausse. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça aussi que je BU pas quand je garde un trade la nuit.
Sauf si vraiment on serait ici, enfin voilà quoi, ça dépend où on en est dans le prix. Mais on était que, là, donc voilà, c'était pas assez, il y avait pas assez d'espace quoi. Ça je il y avait pas assez d'espace pour permettre au prix de voilà, de faire ce qu'il a à faire. Donc bref, heureusement qu'on n'a pas vu parce que du coup, boum, on a retracé. On avait quand même bougé notre aisselle ici, juste avant d'aller dormir. Donc boum, il a retracé, il a réagi dans ce faire le gap là, c'est en 15 minutes je crois. Ouais, en 15 minutes, hop, et boum, il est parti NTB. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la New York Session. Là, ça sert à rien de prendre un trade pendant London. Il y a NFP cette semaine, donc en général, ouais, NFP, je trade début de semaine. Bon, je trade pas le lundi, mais le mardi, mercredi. Et après, j'arrête parce que le jeudi, de toute façon, c'est Shopee, ça range quoi, ça attend NFP, et vendredi, pareil, jusqu'à NFP. Voilà, s'il y a un trade à prendre aujourd'hui, on le prendra. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera notre dernier trade de la semaine normalement. Sauf si vraiment vendredi après NFP, on a un setup A++, mais en général, je trade pas le jour complet de NFP, c'est mieux. Mais ça peut arriver encore une fois. Sinon, ouais, voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'on va attendre pour cet après-midi? On va regarder ça. Là, on a se faire le gap en 1 heure. On pourrait prendre avant de rechuter. Parce que ça, pour moi, ça va servir d'inducement. Tac. En fait, moi, j'aimerais bien que le prix aille plus bas pour reprendre le vrai bail. Mais on verra si ça se fait aujourd'hui ou s'ils vont attendre vendredi pour venir là-dedans et ensuite partir en hausse. Parce qu'on a toujours ce gap là à venir récupérer. Là, il y est pas, mais si on va sur Wanda, il y est. Et normalement, il y est. Voilà, donc on a toujours ce gap à venir récupérer ici de l'ouverture. Donc on verra bien. On va aller voir en futur quand même si s'il y a un gap ou pas. Des fois, de temps en temps, vous pouvez aller voir en futur, voir vraiment le prix à quoi il est censé ressembler, parce que ça peut différencier d'un broker à un autre en CFD, alors qu'en futur, voilà, c'est le vrai prix tel qu'il doit être. Donc là, comme vous voyez, vraiment, ouais, il y a vraiment le gap à l'ouverture. Bon, il a été un peu comblé par cette mèche, mais voilà, il y a quand même un petit truc à venir récupérer. Donc on verra, hein, tout simplement, on va attendre. Ouais, je vais juste attendre qu'on prenne cette liquidité pour potentiellement rechuter, prendre ce lot, ce Previous Daily Low, venir plus bas, venir récupérer cette bougie sans mèche, et ouais, venir plus bas pour repartir à l'os, tout simplement, hein. C'est ce qu'on va attendre. Bon, je vous dis à tout à l'heure, l'équipe. Après, attendez, oui, aussi, il y a aussi, voilà, là on a réagi dans cet order block. Voilà, donc on a quand même bien réagi. On verra ce que ça dit. Si ça vient vraiment casser vers le bas aussi, on vient récupérer en train de semaine comme prévu. Mais là, elle a bien réagi en plus avec une englobante. Limite, si on trade London, on pourrait le prendre quoi. Je vais le prendre comme ça, juste sur TradingView, juste pour le fun. Juste pour le fun, hein, juste pour voir si on aurait eu raison ou pas. Comme d'hab, 1 pour 3. Puis voilà, on verra tout à l'heure. Encore une fois, je sais pas un trade que je prends. Des fois j'aime bien prendre des paper trades, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on prend juste le trade sur TradingView, juste comme ça, quoi. En fait, des fois j'aime bien en prendre de temps en temps. Ce trade respecte ma stratégie, donc juste pour voir si voilà, si ça aurait été un petit épée ou pas, quoi. On a ce faire value gap, plus l'order block, plus ici on a la liquidité qui sert d'investment, plus ici aussi. Boum, on réagit dans l'order block, plus le faire value gap. Et on vient faire une englobante en 5 minutes. Donc normalement, on devrait rentrer ici cash. Moi, je rentre direct après les englobantes en général. Donc si vraiment on traderait London et qu'on aurait été attentif et tout, boum, normalement on se placerait ici. Puis on attendrait ce TP là pour 1 pour 3 comme d'habitude, je cherchais que des 1 pour 3. Et puis voilà, hein, on va voir ce que donne ce petit paper trade, on verra bien s'il respecte la stratégie ou pas. Je vous dis à tout à l'heure l'équipe. Le TP sur le paper trade. Mais bon, c'est pas grave, on a respecté le plan tout simplement qui est de trader que London. Mais c'est bien, c'est pour ça que des fois je prends des petits paper trades juste pour dire de me redonner confiance, de prendre confiance en ma stratégie. C'est voilà, c'est toujours bon à prendre quoi. C'est un petit trade comme ça. On n'a pas pris de risque, on a juste pour confirmer ma stratégie tout simplement. Et avant de trader London vraiment définitivement, il faudrait vraiment que je la backteste vraiment sur du long terme parce que c'est une chose que j'ai pas faite vraiment. Donc voilà, il faudrait vraiment que je backteste London comme je l'ai fait pour New York pour voilà, prendre la décision de vraiment trader aussi London. Étant donné que je trade qu'un actif, je trade que le gold, je pourrais me permettre de trader et London et New York. Ce serait pas un truc de fou de se dire ouais, je trade toute la journée. Enfin,
Je trade les deux sessions, tu vois. Je trade qu'un actif. Ça reste sérieux, quoi. Je veux dire, ça n'est pas indiscipliné de trader deux sessions si je trade qu'un seul actif. Soit ça, ou soit me choisir un deuxième actif. Mais pareil, il faudrait que j'ai le temps de backtester, tout ça. Là, pour le moment, j'ai pas trop le temps. Parce que vraiment, c'est quand on dit backtester, c'est pas tu backtestes une après-midi et voilà, tu dis, ouais, c'est bon, aujourd'hui je suis en bénéf, j'ai backtesté, je vais tester cette stratégie. Enfin, du coup, maintenant, je vais trader cette stratégie avec cette. Non, c'est backtester. C'est vraiment backtester sur un an, voire sur 2 ans si on peut, parce que des fois, avec les time frames, on peut pas remplir time frame, mais bref. Donc, au moins sur un an, tu backtestes vraiment ta stratégie, que tes setups A+, et avec, enfin, sur un actif, sur une session, et après seulement tu backtestes la deuxième, une autre session ou un autre actif, etc. Stratégie, je vais backtester sur un an, que sur New York Session, et uniquement mon setup A+, et uniquement sur le gold. J'ai toutes les datas, toutes les datas, tous les screenshots de chaque trade, que ce soit en 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes. Genre moi j'aurais même dû mettre les daily. Je mets les news, commentaires à faire sur chaque trade. Combien de temps j'ai passé dans le trade? À quelle heure je suis rentré? À quelle heure je suis sorti? Quel pourcentage de gain? Bon, au début là je backtestais pas en un pour 3. Et c'est après que j'ai commencé à vraiment appliquer mon un pour 3, ouais, à partir d'ici, je pense. Ouais, ouais, après, voilà, que du un pour 3, un pour 3, un pour 3, boum, boum. Vous voyez combien de trades je prends par mois? Là, je sais qu'en moyenne, grâce à ça, je sais que normalement, je suis censé prendre pas plus de 10 trades dans le mois. Après, là, je prends aussi en compte que là, c'est du backtesting, c'est pas la vie réelle. Donc, je sais très bien que dans la vie réelle, il y a des émotions qui entrent en jeu. Donc, si je vois que c'est écrit 7 sur mon backtesting, bon, bah, je m'autorise 10, je m'autorise toujours un peu plus dans la vie réelle, parce que je sais que dans la vie réelle, je prendrai plus qu'en backtesting, forcément. Mais sinon, vous voyez, c'est pas plus de 10 quoi. Voilà, 10, 10, 10. Je sais également combien de jours j'ai pas tradé. Par exemple, là, sur le mois, je sais que pendant 13 jours, j'ai pas tradé. Là, 15 jours, 15 jours. Vous voyez, je sais exactement tout sur ma stratégie. C'est simple. Et sur l'année, en 2000, ça c'est ouais, c'est backtest l'année 2024. Vous voyez, par exemple, j'ai pas backtesté le mois de décembre parce que dans la vie réelle, je ne trade pas au mois de décembre. Ou du moins, je trade jusqu'au 15 maximum. Mais là, voilà, je l'ai pas fait, je le traite pas. Et pareil, j'ai commencé en février parce que, pareil, dans la vie réelle, je ne traite pas le mois de janvier non plus. Pareil, à partir du 20, quoi, maximum. Mais voilà, sinon, je sais que voilà, sur l'année, j'ai pris 76 trades. Donc, je sais que dans la vie réelle, je devrais pas prendre pas plus de 100 trades, c'est vraiment le maximum que je devrais prendre dans la vie réelle, quoi. Vraiment pas plus. Donc, vous voyez, ça fait même pas un trade par jour. Si on compte sur, bah, pas sur 365 jours, du coup, parce qu'il n'y a que 20 jours par semaine tradables. Donc sur 240 jours, pas plus de 100 trades, quoi. Sur 240 jours, vous voyez, c'est moins de la moitié des jours qui sont tradables en vérité. Où mon setup apparaît. Et donc voilà, quand on sait ça, ben, on est plus serein dans la vie réelle et on a confiance en notre stratégie et on sait que voilà, si on ne traite pas pendant 3 jours, on sait que c'est tout à fait normal. Donc il n'y a pas de faux mots à avoir. On sait que c'est normal en fait de ne pas trader pendant plusieurs jours. Voilà, quand on voyait en gris, c'est que mon setup s'est présenté, donc j'ai quand même pris en screen quoi, pour que je sache. Mais sinon, c'est que si c'est en gris, c'est que c'était pendant la London Session, du coup je l'ai pas pris. Ou alors que, par exemple, je sais pas, je les ai ratés, ou je ne sais pas, où il y avait des. Bref, c'est que je les ai pas pris, mais que c'est mon setup qui s'est présenté tout simplement. Voilà, voilà, hein. Et je suis sûr que si on va sur n'importe quel trade, vous verrez que tous les setups sont pareils. On va aller plus en 15 minutes, 5 minutes, que c'est là qu'on voit vraiment mon setup. Et vous verrez que tous les setups. Regardez, c'est simple. Là, on a fait voir le gap sûrement 1 heure ou 4 heures. Boum, on a créé l'ingest, bam, on a réagi. Maintenant, on va aller en 5 minutes. Tac, 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 je suis sûr qu'il y a une englobante, tout simplement. Pourtant, j'ai pris un trade au pif. Cette fois-ci, c'est pas une englobante, mais power of sweep, boum, boum. On prend direct là, ça retrace, on prend direct, hop, TP, tout de suite. Ensuite, on va aller voir un autre trade. Je suis sûr que ce sera le même. Vous avez bien retenu comme il était. Je prends vraiment au pif, hein. Je vais quand 15 minutes, 5 minutes. Hop, voilà, regardez, order block, fair value gap, liquidité, liquidité, là, les bougies sans mèche, c'est de la liquidité. On va aller en 5 minutes pour avoir la confirmation. Hop, boum, englobante, on rentre direct après, quasiment direct après. Après, ma stratégie, je l'ai peaufinée
je l'ai peaufiné et je l'ai amélioré au fur et à mesure du backtesting. Donc, les premiers trades du début de l'année du backtesting ne seront pas 100% comme maintenant je trade. Mais là, plus on s'approche, plus là, c'est comme je trade. Enfin, c'est exactement comme ça que je trade, quoi. Sauf que là, normalement, je devrais rentrer direct après l'englobant, tu vois. Ça, c'est juste des petits ajustements que j'ai fait au fur et à mesure, ça. Mais sinon, le setup en lui-même, il est le même, identique. Fair value gap, inducement, réaction, englobante, on rentre, boum, 1 pour 3. Et vas-y, on va aller en voir un dernier encore pour que vous voyez que vraiment, tous mes setups sont les mêmes. Tous, tous, tous. Ouais, je prends au pied, enfin, vraiment, je cherche même pas, quoi. Bingo, ici on a un fair value gap sûrement pareil, sûrement 4 heures, 1 heure, on ira voir après si vous voulez. Bon, on en a encore un ici en plus petit time frame, on va aller voir. Je suis sûr qu'on est rentré. Hop. Bon, celui-là il est moins parfait, moins beau que les autres, mais c'est pareil, vous voyez bien. Boum, j'ai dans le fair value gap. Bon, là j'avais pas de confirmation. Boum, ici on a un fair value gap en 5 minutes. Bon, il n'est pas très bien dessiné mon fair value gap, mais vous avez compris, il y a quand même un fair value gap. Hop, englobante, je suis rentré direct après l'englobante. Boum, boum, TP. Et allez, on va aller en revoir encore un. Allez, 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 hop, hop, hop. Tac, un petit dernier, vraiment. Boum! Prise de prévus des îlots. On réagit dans un order block. Maintenant, on va en 5 minutes. Bingo, une englobante. On continue. Hop, je suis rentré direct après. J'aurais pu rentrer là au fair value gap. Enfin, je suis rentré en fait à l'entrée du fair value gap. Hop, boum, on réagit dedans. Boum, TP, tout simplement. Tout simplement, l'équipe. Tous mes trades sont identiques. C'est tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes. Et vous voyez, pour voir un petit sell, mais sinon, ça reste le même trade. Bon, ici, on avait pris deux trades. Sûrement que c'était un fair value gap en 5 minutes, ou je sais pas, 2 minutes, bref. Sinon, le trade reste le même. Vous voyez, ici, on a une bougie quasiment sans mèche, c'est de la liquidité. Ça, pareil, c'est de la liquidité. Là, ici, ça sert d'une semaine. Boum, on réagit dans le fair value gap. Sûrement qu'on a eu une confirmation. Boum, on est rentré. Là, c'est ici le vrai trade que j'ai screen là. Fair value gap, liquidité, 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 inducement, plus précisément. On réagit dans le fair value gap, on fait une englobante, je rentre direct après l'englobante, et boum, TP. Tous mes trades sont les mêmes, tous, 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 tous. Je vais pas vous les faire un par un, mais je connais mon setup à plus par cœur. Je le connais par cœur. Dès qu'il arrive sous mes yeux, je sais que c'est mon setup à plus, tout simplement. Et vous voyez, regardez, le trade d'hier, vous voyez bien que c'est le même setup que les trades que j'ai pris. Fair value gap, inducement, réaction englobante. Après, enfin, là, l'englobante elle est en 15 minutes, mais si on va en 5 minutes plutôt, boum. Bref, on a eu les réactions englobantes en 15 minutes. Moi, j'attends plus en 5 minutes. Après, j'attendais vraiment beaucoup de confirmations parce que ce Fairval Gap là, il est assez gros, c'est un Fairval Gap 4 heures. Donc, c'était un gros Fairval Gap, donc j'attendais vraiment des grosses confirmations. C'est pour ça que j'ai été beaucoup plus patient. Et du coup, j'ai vraiment attendu qu'on vienne casser ce rail et tout. Bref, et boum, là, on avait un autre Fairval Gap avec deux semaines englobante. Boum, je suis rentré, TP. On va aller voir celui d'à côté que j'ai pris en paper trading juste avant, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est le même, c'est le même, c'est le même. Fair value gap, inducement, on réagit dans l'OB, je vais en 5 minutes, englobante, je rentre, boum, boum, TP. Tous mes trades sont pareils. Là, je viens de vous dévoiler toute ma stratégie de A à Z. Elle est simple, rapide et efficace. Vous n'avez pas besoin de connaître plus que ça. Vous n'avez pas besoin de connaître tout, toutes les vidéos d'ICT. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les concepts d'ICT. Prenez-en que un, 2, 3 maximum et faites-vous votre propre stratégie grâce à tous ces concepts. Moi, c'est un peu d'ICT, un peu d'SMC. Je connais même pas tout d'ICT. Vraiment, je connais même pas tout. J'ai regardé que le mentorat 2022, c'est tout. Après, j'avais déjà des bases en SMC, j'étais déjà formé en SMC, donc j'avais pas besoin vraiment de voir le reste. Mais je sais qu'il y a des concepts d'ICT que je connais pas forcément. Et pourtant, ça m'empêche pas d'être profitable avec ma stratégie et avec une simple stratégie surtout. À quoi ça vous sert d'avoir des stratégies hyper compliquées? Vous savez, vous la comprenez, même vous la comprenez pas, vous savez pas quand vous devez prendre le trade, rien. Franchement, c'est inutile. Simplifiez-vous les choses, le trading est déjà assez compliqué. Donc voilà, je vais pas vous tenir 10 ans sur ça. Mais là, je viens carrément de vous dévoiler toute ma stratégie, tout simplement. Il y a quelques petits trucs en plus, tu vois, qu'on n'a pas
forcément vu là dans le backtesting, si on en a vu un avec des Previous Daily Low, Previous Daily High, etc. Mais ça reste concept de liquidité, quoi, tout simplement. Je me sers des Previous Daily High, Daily Low comme inducement, quand c'est au-dessus ou en dessous d'un fair value gap, c'est tout. Après, voilà, franchement, je vous ai clairement dévoilé toute ma stratégie en une seule vidéo. Vous avez plus besoin de regarder rien d'autre, là. Si vous avez déjà des bases en SMC, ICTI, que vous avez compris les termes que je vous ai dit, si vous comprenez ce que c'est fair value gap, liquidité, inducement, nanani, ben ça y est, vous connaissez ma stratégie, vraiment. Après, si vraiment vous avez jamais appris, vous débutez en trading et que forcément, je devrais vous expliquer plus précisément c'est quoi un fair value gap, c'est quoi la liquidité, c'est quoi un order block, etc. Mais si vous avez déjà des bases, là, je vous ai... Là, les gars, pourquoi? Ça me fait rire, en fait, parce que vous êtes là, vous regardez toutes les vidéos YouTube, vous regardez 50 vidéos YouTube, et là, en 5 minutes, je vous ai dévoilé toute ma stratégie. Simple, rapide et efficace. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, allez, on va quand même voir ce qui se passe pour la New York, là. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les gars, je vais encore répéter la même chose. Ici sera une certaine inducement. On a à faire voir le gap ici. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on vienne prendre toute cette liquidité, toute cette inducement, réagir dans le faire voir le gap. Je pense que ça faire le gap 15 minutes, pour être plus précis. Parce qu'il est pas... Non, il est en quel time frame celui-là? Ouais, c'est en 1 heure en fait, c'est juste lui qui me dérangeait, qui me gênait. Sinon voilà, ça fait voir le gap 1 heure. Hop, inducement, si on réagit dedans et qu'on fait notre réaction et qu'on fait notre englobante ou power of sui ou pin bar ou marteau ou ce que vous voulez, tout ça c'est pour moi des confirmations et boum, on rentrera. Bon, on est quand même, moi je vous le dis, ça fait 3 semaines je vous le dis, dans toutes mes vidéos je vous l'ai dit, on est haussier, je vous ai dit on va casser ces highs, on va casser l'ATH, c'est sûr, c'est certain. On était ici, je vous ai dit, on allait casser ce high, c'est qu'une question de temps avant qu'on casse celui-là. Mais voilà, là, cette semaine c'est NFP, donc c'est possible, c'est possible, c'est possible qu'on vienne plutôt retracer pour péter vendredi. Ce serait la chose la plus logique que aujourd'hui, mercredi, on chute, jeudi, on chute, et vendredi pour NFP, boum, on est parfait dedans et on pump. C'est ce que j'aimerais bien qu'il se passe. Après, on verra bien. Donc, comme je vous dis pour aujourd'hui, tac, 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 ce que j'attends, c'est qu'on vienne buy, to sell, to buy, tout simplement. Donc, qu'on vienne acheter pour pouvoir sell, pour pouvoir buy. Voilà, c'est ce que j'attends aujourd'hui ou demain maximum. Et vendredi, ben, s'il y a un trade à prendre après NFP, on verra. Mais en règle générale, voilà, je trade pas du tout. Même le jeudi, en règle générale, je trade pas la veille d'NFP. Yo 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 l'équipe, bon, on avait ce setup, ce trade parfait, trade A+. Et malheureusement, il était 20h30. Alors on est resté discipliné et on n'a pas pris de trade. J'étais vraiment à 2 doigts de le prendre et de le balancer dans le groupe. Mais je me suis rappelé ma vidéo de la semaine dernière qu'il fallait rester discipliné. Je me voyais mal vous refaire une vidéo cette semaine. Et si on avait essayé de vous dire, ah, j'ai pas respecté, etc. Au moins là, on a respecté le plan. Comme je vous ai dit la semaine dernière, le but, c'est de s'habituer à devenir discipliné. La discipline, c'est pas juste un jour, c'est pas juste une semaine, c'est sur du long terme. Et quand c'est sur du long terme, il faut que ton cerveau s'habitue à devenir discipliné. Encore une fois, là, si on aurait TP, on aurait été content, on aurait dit, ouais, trop bien, et on a TP. Mais au fond, nous, on n'aurait pas respecté le plan. Et c'est-à-dire que la prochaine fois, la prochaine opportunité à 20h30, eh ben, on serait re-rentré parce que notre cerveau se serait souvenu que ah bah, la dernière fois aussi on a TP. Ben ouais, mais sauf que cette fois-là, bah, on aurait SL. Et puis la fois d'après encore SL, etc., etc. Donc certes, là, on aurait TP, mais en restant discipliné, on vise le long terme. On vise pas le court terme, tout simplement. Bon, maintenant, je pense pas qu'on prendra de trade demain après-demain. Parce que voilà, NFP vendredi. Et comme je vous ai dit, quand NFP le vendredi, je ne trade pas depuis la veille de la NFP. Donc on verra bien, sauf si vraiment il y a un bail à prendre là-dedans. Alors là, on le prendra. Peu importe le jour, peu importe l'heure, même si est 14h29 le jour de NFP. Non, je rigole. Mais après NFP ou quoi, si on est dedans, on verra bien, on verra bien. En tout cas, voilà. Dommage. Ah oui, je vous ai même pas expliqué le setup. Donc, tout simplement, on avait ici le faire World Cup en 1 heure, comme je vous avais dit.
ici dans le groupe, j'avais dit, ben voilà, de surveiller qu'on vienne, si on vient dans la zone pour prendre un sel. On est venu dedans, mais on n'a pas eu de confirmation une première fois. Voilà, moi même en 5 minutes là, j'ai pas de vraie confirmation. Vraiment, c'était pas ouf. Et après, ici, on est revenu une deuxième fois, donc, mais cette fois dans ce Farewell Cap 5 minutes. Et tac tac. Alors d'abord, on était venu dans ce Farewell Cap 5 minutes, on avait réagi, mais pareil, pas vraiment de confirmation. On est venu plus haut, boum, celui-là. Et là, on avait quelques confirmations. Déjà en 5 minutes ici, on avait. Déjà, on aurait pu rentrer là. Ah, c'est chiant, on aurait pu rentrer à ce niveau-là, ici, là. Bon, je me décale pour que vous voyez. À ce niveau ici, après cette englobante et avec cette mèche à réaction. Et boum, on aurait pu, bah, du coup, voilà, le prendre comme ça, tout simplement. On aurait quand même TP. Et sinon, en une minute, c'était un peu mieux, c'était plus de ce côté-là que je voulais rentrer. Parce que voilà, ici, là, on a Power of Three en 1 minute. Et pareil, ici, on a une englobante. Ensuite, on a deux englobantes. On aurait pu rentrer, aller ici. Et aussi, ici, on a encore une englobante, juste là, avec la mèche en plus. Donc, comme je vous ai dit, voilà, on aurait pu vraiment rentrer dans ces niveaux-là, ou voir ici, quoi. Et voilà, quoi, on aurait TP direct, mais c'est pas grave. En plus de ça, voilà, comme je vous dis, il était 20h30, et puis en plus de ça, j'avais des choses à faire. Donc voilà, j'ai juste fermé l'ordinateur et je me suis dit, comme ça, je reste discipliné et c'est carré. Dans tous les cas, c'est carré. Pareil pour le trade de ce matin à London, c'était un TP, mais on est resté discipliné. Bon, là, on aurait peut-être BE, ça se trouve, si on l'aurait pris, on aurait managé, on aurait BE au final. Mais c'est bien de voir que la stratégie, voilà, on aurait enchaîné. J'hésite vraiment des fois à me dire, comme je traite que le gold, il n'y a pas trop d'opportunités, est-ce que vraiment je traite que New York ou est-ce que vraiment je suis plus flexible sur ça et que je trade vraiment dès qu'il y a mon setup? Parce qu'en vrai, je vois plein de gens dire ouais, trader une seule session, mais au final, je les vois à chaque fois, ils prennent des trades à n'importe quelle heure, tu vois, bref. Et des fois, ça me donne envie de le faire aussi, quoi. Parce que je me dis, si je trade que le gold, en vérité, bah, dès que mon setup il se présente, je prends le trade et puis voilà, mais pour le moment, j'ai backtesté que New York, donc je vais continuer comme ça. Et si plus tard je backteste vraiment bah, toute la journée ou quoi, ben là, je verrai. Mais bon, on verra. Pour le moment, on n'en est pas là. Et pour le moment, on trade que New York. Bon, je vous dis, ben, peut-être à jeudi et vendredi. S'il n'y a rien, je ne vous ferai pas de. Je vais pas continuer la vidéo parce que là j'en suis déjà à 40 minutes de vidéo. Donc c'est un peu chaud. Mais voilà, on verra. Bah, sinon je fais skip le jeudi et je vous ferai directement un récap du vendredi après NFP. L'équipe, on est jeudi. Bon, je devais pas vous faire de vidéo aujourd'hui pour pas que la vidéo soit trop longue, mais au final, bah, il s'est passé des choses. Donc je suis bien obligé de vous faire une vidéo. Euh, bon, on était toujours dans ce gros order block là, 4 heures en gris que vous voyez. On avait pris les previews et les rails. Et du coup, j'attendais à la base des selles. Parce que voilà, enfin, pas que j'attendais des selles, mais si j'avais une confirmation, je le prenais. Ce qui s'est passé, c'est qu'ici, on a créé une englobante. Mais bon, il était trop tôt, moi je suis pas rentré là tout de suite. Et là, après, si on va en 1 minute, boum, 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 en 1 minute, boum, moi j'attendais qu'on vienne dans les 50% du fair value gap. Et on n'est pas venu à un micro pips, vraiment de rien du tout, quoi. Et ensuite, on a eu une première englobante, mais je ne suis pas rentré parce qu'on avait ce faire value gap là 5 minutes. Donc j'attendais de voir si on venait vraiment casser ou si on réagissait dedans. Boum, là, on n'a pas réagi dedans. Et ici, là, on avait une autre englobante. Là, moi, j'étais à la base, je voulais rentrer comme ça exactement. Bref, et après, un peu trois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est parti trop vite. Du coup, le temps que j'écrive dans le groupe, le temps que moi-même je prends ma position, que je prépare ma position, etc., c'est parti trop vite. Et du coup, après, je ne me voyais pas rentrer ici, parce que du coup, tout simplement, c'était plus le même ratio, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'énerve ça, quand ça part trop vite. Je comprends pas que d'envoyer des signaux, c'est. Pourtant, j'ai déjà des messages pré-préparés et que j'ai juste à copier-coller, mais c'est quand même hyper long, le temps d'écrire le SL, etc., etc. Ça me fait perdre un temps fou parce que moi, mes trades, souvent, enfin, quand ils partent dans le bon sens, ça part direct en fait. Parce qu'après une englobante, si t'es dans la bonne direction, c'est censé partir direct en fait.
Donc du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de le prendre et je me voyais pas le prendre ici, en fait, vous voyez. Bref, et juste après, il y a eu une annonce, enfin, pendant la conférence de la BCE, on a eu, je sais pas ce qu'ils ont dit, hein, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas suivi, mais boum, on a eu en une minute enfin, c'était même pas, c'était en une seconde, boum, ça a dump, mais d'un coup, et du coup, voilà, ça c'était fini, quoi. Bref, maintenant, du coup, je me suis dit, bon, si on a fait ce grand mouvement, c'est qu'on est venu liquider un peu tout ça. Donc je me suis dit qu'on allait prendre des bails, on avait intervalle le gap ici en 15 minutes. Et donc du coup je suis rentré en 5 minutes, attendez. Donc ici on avait à faire le gap en 15 minutes. Bon, on va aller le voir quand même, comme ça vous voyez. Voilà, on avait se faire le gap en 15 minutes. C'est un peu le bordel là, pas se mentir, boum, ça dégage. Donc voilà, on avait se faire le gap en 15 minutes. Je me suis dit, ok, ce gros mouvement, il a sûrement liquidé. Du coup, on peut peut-être rentrer en bail. Même si à la base, c'est vrai que à la base, tout ça là, je savais que ça allait se faire prendre. D'ailleurs, hier, je vous l'ai dit dans la vidéo, que tout ça c'était de la liquidité. Mais je me suis dit, pourquoi pas, je me suis dit en fait, ce que je me suis dit, c'est que peut-être qu'on allait venir chercher ce prix Ousmane Serail et qu'après, pour demain NFP, là on allait dump. Mais au final, ça a fait le contraire, c'est que sûrement que demain on va plutôt pump en fait pendant NFP. Bref, on verra ça après. Bref, du coup, on avait se faire le gap 15 minutes. Et ici, j'attendais une englobante directe et je suis rentré cash. Je me suis dit, vas-y, cette fois, je peux me faire avoir. Sauf que, bon, enfin, ça avait pas encore clôturé, j'aurais resté 5 secondes et boum, je suis rentré. Donc là, sur mon broker, il n'y a pas d'englobante, mais sur d'autres brokers, ça a fait l'englobante. Bref. Euh, et là, je me suis fait SL, mais directement, genre, ça a même pas duré une minute. Mais voilà, si on va en une minute, on voyait qu'en fait, si on va en une minute, on voyait qu'en fait, là, ici, il manquait vraiment un, une dernière mèche, quoi, une dernière prise de liquidité. Et là, vous voyez, on avait une belle accumulation, genre magnifique, qui se voit bien en une minute, un beau week-off si vous voulez. Et ben, du coup, je suis re-rentré ici, là. Voilà, on était venu dans ce value gap, boum, je suis rentré cash. Cette fois, j'ai eu le temps de. Enfin, pour les deux là, hein, j'ai eu le temps de le dire dans le groupe. Celui-là, je pense même pas que vous ayez eu le temps de le prendre parce qu'on s'est fait essayer direct. Et celui-là, normalement, vous avez eu le temps de le prendre. Boum, on est parti, on est parti. Et ensuite, il a retracé, il a ragé dans ce faire le gap. Boum, on est reparti. Du coup, j'ai repris un scale. Je vous montrerai ça. Et puis, bon, on s'est fait SL tout simplement. Alors que c'était une accumulation parfaite. Moi, personnellement, ce trade-là, oh, celui-là, on est rentré trop tôt. Mais celui-là, le deuxième, trade pour moi, limite A+, quoi. Franchement, l'accumulation, elle est juste parfaite, tout simplement. Donc, je j'ai aucun regret sur ce trade. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est normal. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Voilà, on a suivi le plan, on a respecté. Ça respecte notre setup, donc voilà. Là, ensuite, on est venu réagir dans ce faire les gars. J'ai failli re-rentrer, mais bon, on avait déjà pris deux SL, donc c'est tout. Puis bon, on a bien chuté, donc au final, on a bien fait. Et maintenant, bah, comme je vous dis, hein, au final, c'est en train de dump. Donc j'espère que demain, ça dump jusqu'ici, avant NFP, comme ça, après NFP, ou alors peut-être que potentiellement le NFP, si demain matin ça range et que le NFP, boum, il nous fasse dumper jusqu'ici, ben ensuite on pourra prendre des achats. Et cette fois pour aller casser l'ATH. Donc ce serait pas mal. On verra bien. On se retrouve pour le récapitulatif de vendredi. Alors c'était une journée assez folle, on va dire, avec le NFP. Ça s'est passé comme on a dit, hein, l'équipe. On en était où hier? On était là. Ça a bel et bien chuté presque jusque notre zone. Presque jusque notre zone. Donc moi déjà la semaine prochaine je vais attendre ce bail. Peu importe l'heure, peu importe le jour, je vous préviens, je vais rentrer dans ce bail et je vais faire une exception sur le trade, je vais le hold jusque, peut-être pas jusqu'à la TH, mais au moins jusqu'à ce high ici. On verra. Ou au moins même jusqu'à celui-là. Previous monthly high. Parce que ce sera très intéressant de bail dans cette zone. C'est une zone très importante. Après, je me dis qu'il peut tellement venir jusqu'ici, quoi. Venir drop là. Pow. Reprendre ce previous monthly low. Franchement, d'un seul coup là, j'ai un flash. Je me dis qu'il peut prendre ce Prius, mon stylo. Hein.
Parce que regardez en daily la prise de liquidité ici. Mhm. Et venir chercher dans ce fair value gap là, comme je l'avais dit il y a plusieurs semaines de ça. Mais je l'avais annulé parce que ça y en avait réagi dans celui-là. Bref, ici il y a deux bails que je voulais prendre mais que je n'ai pas pris parce que je vais vous montrer les bails. Parce que voilà, comme ça faisait, comme je vous disais, c'était sûr qu'on allait casser ces lows. C'était sûr et certain qu'on allait se diriger vers ce fair value gap. Donc j'ai pas pris les bails. C'était beaucoup trop risqué juste avant NFP en plus. C'était beaucoup trop risqué. Non, c'était après NFP, excusez-moi. Mais si on avait un fair value gap ici qui n'était pas multiplié à 100%, donc boum, on avait réagi après NFP. Je crois que c'est en une minute que ça s'est joué, enfin c'est sûr même. Donc on avait ce fair value gap, on avait pris bien sûr toute la liquidité juste avant. Et boum, on a fait une englobante avec une belle mèche. Donc je voulais rentrer mais j'ai pas osé, c'était trop risqué. Boum, ça faisait un TP à 1 pour 3. Et ensuite on est venu réagir dans ce fair. En plus j'aime pas quand les confirmations se font trop en une. Enfin, j'aime pas quand le setup entier est en une minute, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va faire le gap 5 minutes, là c'est une distribution en une minute. J'aime pas trop, j'aime bien quand même quand c'est en plus gros time frame. Parce que voilà, les setups une minute, ils tiennent pas trop en général. D'ailleurs, la preuve, hein, il s'est bien fait casser. Mais voilà, on avait une belle accumulation quand même, malgré tout. On avait se faire le gap à une minute. Boum, on a réagi, on a refait une englobante. Donc là, je voulais re-rentrer. Encore une fois, c'était trop risqué. Trop risqué. Mais on aurait encore TP et pour juste après chuter. Donc ça me prouve bien que c'était bel et bien risqué de prendre ces bails. Oui, on aurait TP pixel et après, voilà quoi. Donc j'ai bien fait de pas les prendre. Mais en fait, à la base, ce que je voulais tout simplement, moi, c'était euh, acheter pour qu'on vienne dans ces zones-là et pour celles. Mais vous voyez, le prix n'est jamais revenu dans ces zones-là. Il n'a même pas dépassé ces highs-là. Alors que, alors que vous voyez, hein, ici, on avait des beaux equals. Et le NFP ne les a même pas pris. Moi, je voulais vraiment que le NFP, boum, prenne cette semaine ici. Donc, qu'on vienne dans ce le gap-là pour rechuter. Et vraiment, là, on se serait régalé. On se serait régalé. Également, ensuite, encore une fois, je voulais prendre ce sel ici. Mais voilà, il était presque 18h et on était vendredi. Jamais de la vie, je prends les trades à 18h à vendredi. Vous voyez, on avait ce faire le gap là. Ici, je savais que c'était parce que il allait 17h, je savais que c'était un high qui allait se faire prendre. Me demandez pas pourquoi, parfois c'est juste l'instinct aussi. Et du coup, boum, on est venu faire une englobante. Et puis voilà, j'aurais pu rentrer également. Et voilà, hein. Bon là je l'ai mis comme ça juste pour voir jusqu'où ça m'aurait amené. Mais même si je l'avais mis là, déjà ça me faisait 1 pour 4. Et même si on prenait un pour 3 habituel, voilà, c'était TP. Mais pareil, il était 18h. Je me voyais, enfin presque 18h, je me voyais vraiment pas prendre un trade à 18h un vendredi. On aurait été jeudi, et ouais, je l'aurais pris à 18h. Mais bon, tant pis. Et là, vous voyez, vous vous rappelez ce trade là? Il n'avait pas touché notre fair value gap sur le 50%. Maintenant, TradingView, je sais pas si c'est un bug, mais maintenant il est venu toucher, quoi, l'enfoiré. Donc s'il était venu toucher, on serait rentré dedans la dernière fois. Vous voyez, hein? Et il n'avait pas touché ce jour-là. Et maintenant, 2 jours plus tard, ils mettent qu'il a touché. Ça, c'est des bugs de cotation, je sais pas, mais c'est chiant, quoi. J'espère que vous avez tenu le coup, que vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous avez appris des choses. Qu'on est actuellement à 83 € sur le challenge, donc on est à break-even par rapport à la semaine dernière où on était à 85 €. Encore une fois, si tu es resté jusqu'à là, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Si tu aimes ce genre de contenu, ça m'aide à me motiver et à voir que ça vous plaît, donc ça me permet de continuer pour vous. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour le récapitulatif de la semaine 4.